a dit au gouvernement depuis plusieurs années qu'il fallait donner le signal que c'est au public qu'il faut investir les ressources et qu'il faut justement se libérer de cette dépendance aux agences. Notre rôle collectivement, comme communauté québécoise, c'est de vous aider à passer au travers de cette épreuve en vous disant que nous sommes avec vous. Qu'avec cette entente qui n'est pas une entente, donc l'imposition du règlement par Ottawa, acceptée par Legault et ses homologues des provinces, on se dirige vers un mur si on ne fait rien, comme c'est le cas depuis 3 ans, avec notre système de santé qui se voit cannibalisé. Le tremblement de terre a été brutal alors que les citoyens, familles et enfants dormaient paisiblement. Imaginez. On souscrit à l'objectif, mais on se demande comment on va y arriver parce que le projet de loi est extrêmement mince. Il y a des enjeux qui sont sérieux, qui sont transpartisans aussi. Et on prendra tout le temps de discuter de l'ensemble des enjeux pour retenir ce qui est important. Là, on voit que ça va prendre du temps avant que des unités lèvent de terre, mais il y a des unités qui existent déjà. Mais actuellement, Airbnb, on le sait, met une pression supplémentaire et contribue à la crise actuelle du logement. Les valeurs social-démocrates sont au cœur de notre projet de société pour un Québec indépendant, plus égalitaire, plus juste, plus équitable. Et la lutte doit continuer. Alors, je me réjouis de voir aujourd'hui l'unité des membres de l'Assemblée nationale. Après, le bilan, il est catastrophique. Augmentation du temps d'attente dans les urgences et crise perpétuelle. C'est une belle victoire pour les régions parce que là, on peut se mettre au travail. On peut ramener des propositions sur la table.